Salut! Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu ma méthode pour monter les vidéos aujourd'hui. Et c'est cette méthode que je vais faire évoluer pour essayer de faire les choses un petit peu mieux à l'avenir. Mais comme ça, vous verrez un petit peu quel est mon point de départ. Alors, on va lancer la capture d'écran. Et on est donc ici dans Power Director. Donc ça, c'est le logiciel que j'utilise. Avant, j'utilisais un autre petit logiciel qui était... c'est une version démo, mais qui avait toutes les fonctions du logiciel. Et elle était juste limitée dans les formats d'export, mais on pouvait exporter en AVI, donc c'était bien. Si vous avez besoin du nom, vous me le demandez dans les commentaires, je vous l'enverrai, je ne l'ai plus en tête là maintenant. Bref, après je suis passé sur Power Director parce que ça offrait beaucoup plus de possibilités. Donc je suis pas fan personnellement d'aller pirater des logiciels professionnels et compagnie. Donc c'est pas la peine de me les proposer en lien, je sais comment faire, mais j'ai pas envie de le faire. Avec Power Director et les autres, hein, Adobe Premiere Elements, Sony Vegas et compagnie, les versions non pro. Il y a largement de quoi s'amuser, je pense déjà, et beaucoup de choses à apprendre avant de passer aux versions pro. Je pense que si vous êtes débutant et que vous passez sur une version pro qui coûte 3000 € dès le départ, vous allez vous noyer dans les options et finalement vous n'allez pas apprendre les fondamentaux. Donc voilà, bref, c'est la fin de la petite parenthèse. Donc sur Power Director, qu'est-ce que je fais? Alors déjà j'ai mes rushs, donc c'est toutes mes vidéos que j'ai tournées. Donc là, en ce moment je monte des vidéos que j'avais tournées il y a bientôt 1 an et demi, 2 ans, dans les parcs nationaux de l'Ouest américain, quand on habitait encore là-bas. Et c'était un petit tour en camping-car en fait qu'on avait fait pendant 2 semaines. Et je me baladais à ce moment-là, j'avais que ma GoPro, j'avais pas mon réflexe. Et donc je me baladais, je filmais avec. Et donc j'ai plein de séquences, parfois même 5, 6, 7 séquences de la même scène, qui des fois duraient 2 ou 3 minutes de long. Et forcément dans la vidéo finale, je vais mettre une dizaine de secondes ou 15 secondes au total de cette séquence-là, au maximum. Donc j'ai beaucoup de rush qu'il faut vraiment condenser. Donc ce que je fais là, je suis vraiment en plein milieu du travail. Mais comme ça je pourrais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. C'est que tout d'abord, je prends tous mes rushs et je les mets dans ma timeline ici. Donc je les prends et ensuite je vais les couper. Donc je vais regarder ma vidéo. Donc si elle fait 2 minutes par exemple, je vais regarder les 2 minutes et je vais dire ah là il y a un truc bien. Hop, je coupe là, je vire ce qu'il y avait avant qui n'était pas bien. Ensuite, à la fin de ce moment où c'est bien, je recoupe et je garde ce petit bout là. Ensuite je lis la suite et je recoupe et je refais des petits morceaux comme ça s'il y a besoin. Et ensuite je laisse tous les morceaux sur la timeline. Et là c'est tous les morceaux que je vais pouvoir utiliser pour faire ma vidéo. Ensuite, ce que je fais, c'est que je cherche une musique. Donc pour ça, je vais sur comment ça s'appelle, Jamendo. C'est un site français qui propose plein de musiques, notamment des musiques libres de droit. Mais faites bien attention aux différentes histoires de droits d'auteur. Je ferai une vidéo sur la question à un moment. Et une fois que j'ai trouvé ma musique, je vais venir mettre mes images en fonction de la musique et essayer de les caler sur le rythme. Donc mettre les changements les changements de vidéo au moment où il y a un changement de rythme dans la musique. Et là, je le fais vraiment au feeling, c'est-à-dire que je me dis telle vue, je vais la suivre de telle vue, puis je vais remettre celle-là, puis je vais mettre celle-là, puis des fois ça me convient pas, donc j'en intervertis deux, etc. Donc là, c'est vraiment un jeu de Lego où il faut essayer de mettre les prises au bon endroit, mais j'ai vraiment pas de logique derrière tout ça. J'essaie plus ou moins de raconter une petite histoire, mais bon, c'est vraiment pas forcément évident, surtout pour de la vidéo de voyage comme ça. C'est des vidéos où j'ai pas de son, donc il n'y a aucune. Voilà, j'ai juste la musique qui vient se mettre par-dessus. Il n'y a pas d'acteur, il n'y a pas de dialogue, voilà, donc c'est vraiment très simple, mais du coup, ça peut devenir vite très chiant si la vidéo dure longtemps, donc il faut essayer de faire court. Voilà, là ma musique, de toute façon, elle fait 1 minute 35, donc je pourrais pas aller au-delà pour cette partie sur Canyonlands. Donc je vous montre un petit peu ce que ça donne pour le moment. Voilà, un petit morceau dans le camping-car. Puis on passe sur la vue à l'avant, justement, où on voit un petit peu la scène. Tout ça, ça demandera aussi du travail de recoupe. Par exemple, là, sur cette prise-là, on voit carrément la fenêtre. Ça m'intéresse pas de voir la fenêtre, donc je vais certainement recadrer. Mais ça, je le ferai après. C'est-à-dire que pour l'instant, je mets mes rushs dans l'ordre que j'aime. Et après, je vais reprendre tous mes rushs et je vais les recadrer. Je vais enlever les parties qui ne m'intéressent pas. Je vais éventuellement faire des petites retouches du genre jouer sur les couleurs, jouer sur les contrastes, ce genre de choses là après. Mais ça, je le fais tout à la fin, tout ce qui est retouche de couleurs, pour essayer de faire en sorte que tout soit cohérent et que les couleurs soient un peu les mêmes les unes après les autres. Et voilà, c'est tout ce que je fais en fait. Je fais ça et puis après j'exporte mon truc et je le mets sur internet.
Donc cette vidéo-là, vous devriez la voir, j'espère, la semaine prochaine, faut que je prenne le temps de la finir. Et voilà, c'était juste pour vous dire un petit peu où j'en suis aujourd'hui, pour vous montrer que je connais un petit peu, je sais utiliser mon logiciel, parce que j'ai utilisé depuis un moment. On n'a pas parlé des transitions, j'utilise très rarement les transitions. En général, je mets juste d'une image à l'autre. Et parfois, quand c'est un changement de lieu ou d'univers, j'utilise un fondu entre les deux. Mais je suis pas trop fan des transitions avec une étoile qui sort, avec des trucs un peu comme ça. Pareil pour les titres, je suis plus sobre que des trucs qui flashouillent. Et donc voilà, donc vous verrez les résultats certainement la semaine prochaine. Et c'était juste pour vous montrer que ça c'est ce que je fais aujourd'hui et j'ai envie de changer parce que pour l'instant, enfin ça me plaît pas, je trouve que je suis très limité. À la fois dans le tournage, dans le montage, dans la préparation, tout ça, ça me va pas. Donc je vais d'abord monter toutes ces vidéos que j'ai déjà tournées parce que je veux pas les laisser en plan. Mais après pour les nouvelles vidéos, on va essayer de faire ça mieux. Voilà, voilà, c'était juste pour vous dire d'où on part, donc de très très bas. Voilà, allez, à très bientôt, ciao.